Beaucoup trop de notifications. Toujours attendre un petit peu que ça monte. Tac. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Je suis Sylvain, donc bienvenue dans le live du mercredi, le live du FO Plaisir. Donc aujourd'hui, on va recevoir un ancien joueur du club, Melvin Mungu, qui joue à Victoria Guimarães. Donc bon voilà, j'attends qu'il arrive dans le live afin de l'inviter. Je vais vérifier s'il est présent. Bon, il n'est pas encore arrivé. Donc on va attendre un petit peu. Melvin, c'est un ancien joueur du FOP qui aujourd'hui joue en D1 pardon, portugaise. Donc voilà, on va le recevoir rapidement. On va patienter un petit peu le temps qu'il arrive. Ah, il est là. Il est arrivé. Donc invitation envoyée. Salut Sylvain, Salut Melvin, ça va? ça va, super et toi? Ça va bien? La forme? Ouais, Cool? tranquillement. Ouais, bah, ça fait plaisir de te voir. En tout cas, Ouais, merci pareil, hein. de participer à ce live, à ce deuxième live Normal, c'est normal. du club, voilà, du Faux Plaisir. Bah déjà, tu vas bien? Enfin, est-ce que tu vas bien? C'est la première question. Ouais, hein, moi ça va, hein. Ça Super, va? super, hein. Ouais, super. Cool? Bon, Ouais, tout va c'est une bien. bonne chose. Aujourd'hui, là, on est 26 là, en ligne, mais bon, ça va augmenter, hein. Ouais, La ouais. semaine dernière, on a eu Rafa, on a eu pas mal de monde, donc Ouais, je sais, j'étais là, j'ai vu. t'étais là. Ok. Ouais, Donc bon, j'espère que bon, ça va arriver tout doucement. ouais, je pense. Bah déjà pour enfin, la première question, ça serait voilà, peux-tu te présenter, nous parler de ton parcours de footballeur pour ceux qui te connaissent pas. Ouais, bah, moi c'est Melvin Mabungu, donc 18 ans, génération 2002. Donc, j'ai commencé au FOP quand j'étais petit avec toute la génération 2002 qu'on a eue, génération dorée, hein, je pense on peut le dire, hein, au FOP, c'était quelque chose. Du coup, ouais, j'ai commencé au FOP, j'ai fait de U8 jusqu'à U14 première année. U14 première année. Ensuite, à la fin de cette année-là, j'ai été à la CBB, donc Ouais. avec en même temps que Mathis et Raphaël. On a été tous les trois là-bas. Il y avait Kevin aussi en coach qui était avec nous cette année-là sur les 15 DH. Donc moi, j'ai pas joué en 15 DH cette année-là, j'étais en 15 D2, ensuite 15 D1. Mhm. Et puis ensuite, on a enchaîné U16, U16 régional avec Etienne et ensuite 17 NAS. 17 NAS, ensuite une petite une demi-saison en National 3 à cause du Covid, ça s'est arrêté. Mhm. Et puis aujourd'hui, bah, Victor Guimarães hein, au Portugal. Du coup, voilà. Ok. Et donc du coup, comment ça s'est fait? Enfin, pourquoi tu as choisi ce club, Vitória? Il y avait différentes propositions. Il y avait différentes propositions. Après, c'était la proposition qui était le plus intéressante, le projet sportif le plus intéressant. Un contrat pro, ça se refuse pas forcément. C'est quelque chose que tous les jeunes, tous les jeunes footballeurs, hein, que ce soit moi, que ce soit d'autres personnes, rêvent. Un contrat professionnel, c'est un rêve. Hein. Donc, difficile de refuser, surtout contrat de 3 ans. Donc, ça laisse le temps de prendre ses marques, de progresser et puis d'aller le plus haut possible, quoi. Du coup, Ouais, voilà. carrément. Ok. Bah tu peux nous décrire ton quotidien hein, aujourd'hui, enfin, dans un club professionnel là, donc en tant que Ouais, joueur ouais, professionnel. je suis arrivé ici. Déjà, la reprise, ça a été fin juillet, début août, donc assez tôt, mais bon, comme tous les clubs professionnels. Mhm. Donc, on a commencé ouais, début août. C'était entraînement. On se levait le matin, donc on se levait pour ouais, 7h30. 7h30, on prenait notre petit déjeuner au centre. Mhm. Et puis ensuite, on partait à l'entraînement pour 9h. Donc, on partait en bus. On partait en bus, on allait s'entraîner. On avait 1h30 d'entraînement à peu près, je pense. 1h30. Ensuite, on rentrait.
on mangeait ensemble. Et puis ensuite, l'après-midi, c'était sieste, repos, où chacun vaquait à ses occupations, quoi. Et Mhm. après, il y avait certains jours où on doublait les entraînements. Donc, on faisait le matin. Donc, c'était un peu plus soft le matin ou l'inverse. On faisait un vrai entraînement le matin et un peu plus soft l'après-midi. Ouais. Mais quand on doublait, ouais, c'était pareil. On se lève le matin, on mange ensemble. Le midi, on mange ensemble. On a le temps de faire une petite sieste de ouais, 1 heure et demie. Et ensuite, on repartait à l'entraînement l'après-midi. Et puis, le soir, c'était libre, pareil, quand on rentrait. Ok. Et là, en ce moment, tu t'entraînes, enfin, comment ça se passe tes journées là avec, alors, est-ce que Ouais, en ce moment, pour l'instant, avec les 19, ouais, on n'a pas de championnat à cause du Covid. ouais, Euh, on attend toujours des informations, mais tous les sports ici au Portugal qui sont pas, enfin, à part les championnats pro, donc ouais, les Ligue 1 de tous les sports, que ce soit basket, foot, etc. Tout ce qui est en dehors de ça, il n'y a pas de championnat pour le moment à cause du Covid, surtout qu'il y a la deuxième vague qui a repris, donc ça va pas être pour tout de suite. Je pense que ça va revenir. Mais on continue de s'entraîner. On a entraînement tous les jours depuis début août. On n'a pas fait de pause quasiment à part certains jours on a nos week-ends. Certains jours on a nos week-ends quand on fait des bonnes semaines d'entraînement. On a fait quelques matchs amicaux. On a dû faire ouais. 7-8 matchs amicaux. Ça s'est plutôt bien passé, pareil. Donc après c'est clair que on a tous hâte de reprendre le championnat pour pouvoir montrer ce qu'on peut faire, etc. Mais pour l'instant, ouais, on continue de s'entraîner, pour garder le rythme. Et puis, si jamais le championnat doit reprendre, comme ça, on sera prêt, quoi. Enfin, on se prépare pour la compétition, quoi. C'est, Exact. on a toujours envie de faire de la compétition, hein. Ouais, toujours, hein, Quand on forcément. s'entraîne, c'est Ouais. important. Est-ce que tu peux nous, voilà, enfin, nous raconter un petit peu, voilà, ton arrivée, parce que là, tu pars quand même de la France pour aller dans un autre Ouais, pays, hein, clairement, hein. ouais, exactement, hein. Donc c'est quand même un changement de vie, hein, qui est Ouais, radical, quoi. Donc ouais. comment, voilà, Ouais, c'est clair, hein. arriver, si tu as rencontré des difficultés ou voilà, comment tu t'adaptes. Déjà, c'est pas un choix facile. Partir à 18 ans, on vient à Mm. peine d'être majeur, quitter le domicile familial pour un nouveau pays dont on parle pas forcément la langue, tout ça, c'est quelque chose qui peut faire un peu peur. Après, moi, c'est pas forcément quelque chose qui m'a fait peur au premier abord, parce que je Mhm. suis quelqu'un qui a pas peur forcément des difficultés, qui est assez débrouillard, on va dire. Du coup, moi, c'est pas quelque chose qui m'a fait plus peur que ça. Après, c'est toujours compliqué de quitter ses repères, ses habitudes, sa famille, ses amis, tout ça. Mais c'est pas quelque chose qui m'a fait forcément plus peur que ça, donc je m'en suis bien sorti. J'ai fait mes valises et puis après, en arrivant ici, on a eu un confinement de 14 jours à cause du Covid. Mhm. Du coup, on a passé notre test, on est resté confiné 14 jours. Ensuite, on a pu s'entraîner normalement avec le groupe. Mais sinon, à part ça, non, pas plus de difficultés que ça. Donc, tout a été fait calmement. Il n'y a pas eu de difficultés à part le Covid. Mais ça, on est tous à la même enseigne, hein, c'est pour tout le monde. Donc, il n'y a pas forcément d'autres difficultés que Et ce qui s'est sur, et, passé su- là. et sur la langue, comment ça se passe, enfin, l'adaptation au Portugal? Pour la langue, on essaye d'apprendre, parce que je ne suis pas le seul français ici, il y a d'autres Ouais, français. Donc, on exact. essaye un peu d'apprendre le portugais, forcément, parce que ça peut nous aider en apprenant la langue. C'est beaucoup plus facile de communiquer, que ça soit sur le terrain, avec les coachs, etc. Après, Mm. moi, j'ai un bon niveau d'anglais, donc personnellement, c'est pas un problème. La plupart des joueurs dans le vestiaire, ils parlent anglais, les coachs aussi, donc c'est assez facile de communiquer, il n'y a pas de problème, quoi, il n'y a pas de barrière. Après, c'est clair qu'on essaie d'apprendre le portugais pour que ça soit encore plus facile, Ouais. mais bon, ça viendra quoi avec le temps, je pense. Ah, c'est comme ça. En fait, on se rend compte qu'il faut bien travailler à l'école quand on est jeune. Ouais, c'est clair, c'est Travailler les important. langues, C'est c'est important, hein, important. les langues, etc. C'est clair que c'est important. C'est important et ça peut toujours être utile Ouais, dans sa vie. Donc, là, on va parler un petit peu voilà, du reconfinement. Donc là, ouais, tu nous as parlé, tu t'entraînes. Sur le premier confinement, tu étais en France, donc tu ouais. t'es entraîné. Enfin, qu'est-ce que tu avais fait? Enfin, et surtout que tu étais en période un peu de questionnement sur savoir ce qui Ouais, allait. c'est clair que ça a stoppé la saison en plein milieu. On était sur, enfin, une saison plutôt compliquée sur le plan collectif. Après, sur le plan individuel, ça se déroulait pas forcément trop mal pour moi. En N3, on était plusieurs 2002. Pour nous, ça se passait bien. On faisait nos apparitions, on essayait de faire nos matchs, etc. Donc c'est vrai que ça a un peu stoppé la dynamique. Après,
on a continué de bosser, hein. Moi, j'allais courir de mon côté, que ce soit avec des potes à moi ou même avec mon père. J'allais courir, je faisais mes exercices chez moi, que ce soit renforcement musculaire, un petit peu de technique, que ce soit jonglerie, etc. Et puis dès que le confinement a commencé à se lever un peu, on faisait quelques matchs entre nous, que ce soit avec les potes, on organisait des matchs contre d'autres villes aux alentours, et puis histoire de garder le rythme pour pas forcément perdre. Parce qu'un confinement, ça a été long quand même, ça a duré quoi, trois Ouais. quatre mois, donc c'est clair que pas courir pendant 3 4 mois, pas faire de sport et tout, la reprise, ça allait être plutôt compliqué, mais vu qu'on a continué à garder le rythme, à courir, à faire nos exercices, ça n'a pas été forcément plus difficile que ça, donc ça s'est bien passé, quoi. Ouais, surtout que tu étais dans une période où voilà, il y avait questionnement, je vais signer quelque part ou Ouais, pas. c'est clair, c'est clair. Il y avait Et- des doutes, il y avait des points d'interrogation, on ne savait pas trop. Donc donc, c'était important de garder le rythme pour si jamais il y avait hmm, un essai ou quelque chose comme ça, il fallait être prêt, quoi. ouais, ouais, c'est important. Ok, bah on va parler de ton poste. Moi, je le Ouais, sais parce que je t'ai vu jouer depuis enfin, un ouais. certain temps. Et voilà. Et donc, tu es attaquant. Donc, bah, qu'est-ce qui te plaît dans ce poste En tant aujourd'hui? qu'attaquant, Ouais, en tant qu'attaquant, bah, ouais. déjà le plaisir de marquer des buts, c'est une Ouais. sensation, bah, c'est unique, hein. Quand on est attaquant, marquer un but, il n'y a rien de mieux, hein. Et Hmm. puis après, c'est un poste qui n'est pas forcément facile, parce que on a beau être bon sur tout un match, il suffit de manquer une ou deux occasions, et puis après, c'est souvent ça qu'on retient de ton match. Donc c'est un poste où il faut être fort aussi mentalement, parce que des fois, il y a des périodes où ça arrive qu'on soit moins dedans ou que ça se passe moins bien, donc c'est plus difficile de marquer, on ne trouve pas le chemin des filets. Et il y a d'autres périodes où bah, tout va nous sourire, tout va bien se passer, on va enchaîner but sur but, et dans ces cas-là, bah, c'est le mieux, hein, pour un attaquant. Mais du coup, ouais, c'est un poste assez atypique, mais moi, ça me plaît. C'est le poste auquel j'ai joué depuis que je suis petit. Et puis, j'ai mes automatismes, j'ai mes repères. Donc, c'est un poste qui me plaît, quoi. Hmm. C'est un attaquant. Bah, c'est quoi tes principales qualités en tant qu'attaquant et puis après en tant que footballeur, mais bon, enfin, comme d'habitude. Qualité en tant qu'attaquant, Ouais. je me décrirais comme bah, déjà mon gabarit. C'est quelqu'un d'assez imposant physiquement, donc de la tête, ça aide. Dans Hmm. les duels, épaule contre épaule aussi. Capable de garder le ballon dos au jeu, jouer en appui, remise. Assez rapide quand même. Hmm. Savoir prendre l'espace en profondeur, tout ça, c'est pas un problème aussi. Et puis assez à droite devant le but aussi. Donc voilà, je pense que c'est mes principales qualités. Et les deux pieds, c'est quoi? Ouais, pied gauche aussi, on essaie de Ouais. travailler à l'entraînement, c'est important, hein, c'est important, hein. Ouais. Il y a des situations où on ne peut pas forcément tirer de son beau pied, donc Hmm. faut savoir utiliser les deux et c'est pas forcément un problème que j'ai. J'arrive à être pas aussi à droite du pied gauche du pied droit, Hmm. mais je m'en sors quand même bien, donc ça reste quelque chose de correct. Et en tant que footballeur en général? En tant que sportif, footballeur? Footballeur, bah ouais, quelqu'un d'assez combatif, que ce soit sur le terrain ou même à l'entraînement, etc., qui lâche pas, capable de répéter les efforts, voilà quoi, Hmm. un bosseur. Ah, ok. Et bah, quel conseil tu donnerais à un jeune qui souhaite devenir footballeur? Bah, de pas lâcher, parce qu'il y a beaucoup de fois où on a l'impression d'être au fond du trou, où on est souvent seul, où il y a des phases où ça va forcément moins bien. Toujours continuer de travailler. Le travail, c'est le seul moyen, c'est la seule chose qui te permettra d'arriver en haut. Si Hmm. tu travailles pas, tu pourras pas arriver là où tu souhaites arriver. Donc, il faut toujours travailler, peu importe ce que les gens ils te disent. Tu bosses pour toi, tu bosses pas pour les autres. Et, euh, et puis ne pas lâcher. Toujours croire en soi, croire en ses rêves. Et puis tout donner, toujours mettre tous les moyens de notre côté pour que ça puisse se réaliser. Ok. Bah, alors, on va parler du faux plaisir, du FOP. Ouais. Bah, quel souvenir tu gardes de tes années au faux plaisir? Beaucoup de bons souvenirs, hein. Beaucoup Ouais. de bons souvenirs. Il y a pas mal de vidéos déjà qu'on a, des petits films sur quelques matchs, quelques tournois qu'on a fait. Hmm. Je pense notamment le tournoi de plaisir en U11, je crois qu'on avait gagné quelque chose de unique, hein. Gagner son propre tournoi avec tous les Ouais. supporters, tout ça. En plus, je crois que j'ai mis 2 buts en finale, je crois. C'était ouais, une grosse sensation. Franchement, c'était très très cool. Il y avait un tournoi qu'on avait fait à la boule aussi, je me rappelle. Ouais. Je fais sortir en demi-finale, mais on avait fait un tournoi, un bon tournoi. En plus, on était U10 contre des U11, je crois, on avait un an de moins.
En quart de finale, on revient, je crois, on perd 2-1, je crois, et on marque 2 buts dans le temps additionnel. Enfin, des moments, c'est des choses, ça fait longtemps, mais ça s'oublie pas, ça s'oublie pas. Mm. Avec le groupe de potes qu'on avait et tout, franchement, c'était vraiment une magnifique époque, hein. Même les finales départementales ou le tournoi à l'île de Ré aussi qu'on a gagné. Mm. Vraiment plein de souvenirs, hein. Ça s'effacera pas, hein. Ça restera dans la tête. D'ailleurs, il y a quelques vidéos sur la chaîne YouTube. Ouais, je les ai vus, je Cet les ai vus. exploit, ouais. Ça rappelle des souvenirs, ouais. J'en ai regardé quelques-unes, ouais, effectivement. Ouais, Effectivement, ça, on voit, enfin, on voit effectivement quand vous étiez petit, tout ça. ouais, Bon, et, c'était voilà. cool. On avait une bonne Il y avait génération, un vrai franchement. groupe, quoi. Il y avait quelque chose de. Ouais, c'est clair, c'est clair, c'est clair. Bon, est-ce que tu continues à suivre les résultats du club, même si tu as été éducateur au club un petit peu Ouais, j'ai été, c'est vrai. Je suis un aussi? petit peu mes petits, parce que c'est vrai qu'avec le Covid, on n'a pas forcément pu finir la saison comme il se fallait, mais Mm. je suis un petit peu. Je suis un petit peu comment ça se passe leur évolution, et puis même sur les seniors, j'ai deux, trois potes à moi qui jouent là-bas, Mm. donc forcément, on se tient informé toujours. Mm. Ok. Bah, aujourd'hui, enfin, comment tu vois le futur, quoi? Là, tu joues, tu t'entraînes. Ouais, Euh, comment tu vois, voilà, l'évolution que tu pourrais avoir dans ce club du Victoria Guimarães? bah, je suis là pour 3 ans, donc pas forcément précipiter les choses, prendre son temps, gratter mon temps de jeu là où j'ai ma place pour le moment. Et puis l'objectif, c'est d'arriver en haut, hein, forcément, avec l'équipe première si l'occasion elle se présente. Mm. Mais pas griller les étapes, pas griller les étapes, apprendre chaque chose que je peux prendre. Et puis quand, quand l'heure elle viendra, bah, ça sera le moment. Mais forcément, essayer d'arriver en équipe première à terme des 3 ans, ça serait quelque chose de pas mal. Mm. Et le championnat portugais, tu le définirais comment, enfin, par rapport au championnat français il y a des différences. Euh, vu qu'on n'a pas forcément fait de match, c'est assez compliqué à dire. Après, Mm. sur les matchs amicaux qu'on a fait, Ouais. le style de jeu est un peu différent. Pas énormément non plus, mais fait beaucoup plus juste techniquement que le championnat français. Enfin, de ce Mm. que j'ai vu, en tout cas en 17 NAS en N3, il y a beaucoup de duels, beaucoup de contacts. En France, il faut être présent dans l'impact physique, etc. Alors qu'ici, un peu moins. C'est beaucoup plus être juste techniquement, que ce soit contrôle, passe, tout doit être millimétré. Donc, c'est un peu ça qui change par rapport au championnat français. Et après, sinon, c'est assez similaire. Il n'y a pas forcément beaucoup de différence. Et tu t'entraînes pour l'instant avec l'équipe pro, pas encore? Non, pas encore. Pas Pas encore, encore. pas encore. Pour l'instant, toujours avec les 19. Et puis, Ok. ça viendra, ça viendra. Est-ce que, bah, à terme, oui, effectivement, c'est l'objectif de s'entraîner avec l'équipe pro. Ouais, forcément, hein. C'est Ouais, l'objectif, hein. Après, ouais, comme j'ai dit, il y a 3 ans, donc ouais. on va prendre son temps, on va pas brûler les étapes. Et quand ça viendra, ça viendra. Ok, on va passer aux questions Insta, parce qu'il y a, Ouais, on a cette ouais, semaine quelques personnes qui posent des questions, hein, donc, ouais, bon, ouais, je les prends un peu, voilà, je les écris sur un petit papier, donc je les prends un peu à la chaîne comme ça. ouais. Euh, c'est une question. Première question, voilà. Quel palier enfin, ça y est, je bug. Ouais. Tu- As-tu dû franchir du FOP déjà à la CBB, parce que tu as Ouais. joué à la CBB après le FOP, et ensuite de la CBB à ton club actuel. Donc, quel palier tu as dû franchir Quel palier déjà, ça a pris du temps. Ça a pris du temps tu parce que quand je suis parti de plaisir, j'étais en D2. Ensuite, à la CBB, quand je suis arrivé, j'étais toujours en D2. Donc, pour l'instant, enfin, au début, c'était pareil. C'était assez similaire. Après, au niveau des entraînements, forcément, il y avait des meilleurs joueurs. Donc, il y avait plus d'impact, il fallait être plus juste techniquement, etc. Mais ça m'a permis de progresser. Au fur et à mesure, bah, j'ai continué de grimper en termes de niveau. Donc, ensuite, je suis monté en D1, U15 D1. Ensuite, U16 D1, U16 régional, vois. et ensuite Ouais. National 3 Mhm. l'année dernière, et puis ici à Guimarães. Voilà. C'est vrai que National 3, vous aviez un groupe assez jeune en fait, hein, dans une Assez division. jeune, ouais, ouais, c'est clair. Une moyenne d'âge très très basse, je crois. Mhm. Et ouais, c'était c'était assez intéressant quand même. Franchement, ça a permis de prendre en maturité. Jouer avec des personnes qui sont plus vieilles que nous par rapport Ouais. à la 17 NAS, ça nous a forcément permis de mûrir un peu, que ce soit notre jeu ou même dans notre tête.
Et je pense que ça a été bénéfique pour tout le monde, hein. Je pense que tous ceux qui ont été dans le groupe, ils pourront, ils pourront témoigner. Ça a été positif pour nous tous. Et puis maintenant, chacun fait son petit bonhomme de chemin, quoi. Mais c'est clair que je pense que cette saison, elle a quand même été bénéfique sur le plan personnel pour nous tous. Ouais, complètement. Alors, question de Evan. Pour toi, pourquoi tu choisis Portugal? Mais bon, ça, on l'a dit tout à l'heure. Voilà. Ouais, bah c'est pareil, hein. C'est ce qu'on a répondu tout à Euh, l'heure. Question de Tanguy. Donc, Tanguy, Ouais, est aussi un ancien joueur du FOP, ouais, Tanguy, Tanguy. qui dit quels sont les meilleurs joueurs avec qui tu as joué et contre qui tu as joué aussi. Donc, Avec qui? ouais, de Avec ton qui? équipe, et puis après, des adversaires. Ouais. Ah, il y a beaucoup de gens, hein. Bah, je me doute. Ouais, bah, Raphaël, Nolan, Hmm. Joao, Julien, même voilà, c'est bébé, hein. Je pense, qui est ça? Jonas, Demba, Youssef, Tom, j'en oublie, hein. Il y en a plein encore, hein. Mais ouais, franchement, dans chaque équipe où j'ai été, franchement, on avait un bon groupe. Et puis ouais, en 17 mars, pareil, on avait une très très bonne équipe, très bonne ambiance. Donc, franchement, on garde des bons souvenirs. Et après, en termes d'adversaires, bah, chaque match en 17 NAS, Ouais. c'était intéressant, parce que 17 NAS, c'est le niveau le plus élevé en 17 ans. Donc, on joue contre des bons joueurs le week-end. Après, notamment contre les gros clubs, par exemple Rennes, Guingamp, etc. Il y avait des bons joueurs en face. Après, je ne saurais pas retenir les noms, mais ouais, c'était des duels intéressants. C'était des duels intéressants à jouer, c'était des bons matchs. Hmm. Ok. Donc, question un peu personnelle, hein. Penses-tu que tu serais de Mathieu? Penses-tu que tu serais arrivé là sans l'aide de ton père? Enfin, donc, Non, clairement pas. Enfin, non, non, je pense pas, parce il m'accompagne depuis tout petit, que ça soit au FOP, comme à la CVB, comme même aujourd'hui à Guimarães, hein, ça lui arrive de venir de temps en temps. Après, avec hmm, le Covid, c'est plus compliqué. Mais ouais, il a toujours été derrière moi, tout comme ma mère, hein. Les deux, hmm, toujours derrière moi, à me suivre, peu importe sur ce que j'ai fait, et ça m'a forcément aidé. Je pense pas que sans eux, j'aurais pu arriver là où j'en suis aujourd'hui, malgré tout le travail que j'ai fourni. hmm. Ils ont fortement contribué à ma réussite, et c'est aussi à eux que je la dois, parce que c'est eux qui ont fait les trajets pour aller à l'entraînement, qui ont filmé, qui nous ont accompagnés au match, etc. Donc, Hmm. ouais, c'est clair que mes parents, ils ont une grosse part de responsabilité dans ma réussite, c'est clair. Hmm. Ouais, c'est important. Justement sur la famille, à quel moment tu peux les revoir en fait? C'est-à-dire qu'il y a des moments où tu peux aller, tu peux venir. Comment C'est ça se passe? assez compliqué en ce moment avec le Covid. On ne peut pas trop rentrer. En tout cas, on n'a pas. Déjà, on n'avait pas beaucoup de week-ends. Depuis, Ouais. depuis août, on n'a pas eu beaucoup de week-ends. Et au début, le peu de week-ends qu'on avait, on restait ici pour se reposer. On ne pensait pas forcément rentrer. Après, c'est vrai que ce week-end, je suis rentré. Hmm. On a pu rentrer 2-3 jours. Donc, ça fait du bien de revoir sa famille, etc. Et puis du coup, là, je suis revenu parce qu'on avait entraînement hier et aujourd'hui. Mais c'est vrai qu'on n'a pas forcément beaucoup d'informations pour l'instant, parce que le Covid, ça complique beaucoup les choses. En France, il y a le confinement. Ouais. Ici, c'est le week-end, il y a couvre-feu, confinement, on ne sait pas trop. Donc, on va voir comment ça évolue dans les prochaines semaines. Mais c'est vrai que pour l'instant, c'est assez compliqué de rentrer en France, en tout cas. Ouais. Ok. Ouais, c'est plus compliqué de se projeter sur même 2, 3 semaines. Ouais, c'est clair, c'est clair, c'est clair. Donc ça, c'était une question de Lorenzo. Ouais, Euh, et aujourd'hui, qui est ancien joueur du club aussi. Donc, il parle aussi de la barrière de la langue, mais ça, t'en as parlé. Donc, ouais, j'en ai un peu euh, parlé. après, j'ai une question de Rafa qui, lui, Ouais, question penses-tu que ton statut t'a fait changer? ouais. Il met entre parenthèses mental, psychologie, attitude. Mon statut, non, parce que moi, je suis quelqu'un je pense pas être quelqu'un qui prend la grosse tête. Après, peut-être qu'il y en a qui diront le contraire, mais je pense pas. Je suis toujours resté fidèle aux mêmes personnes. Mon groupe d'amis n'a pas forcément changé, même familial, etc. Donc, je suis quelqu'un qui reste fidèle au sien. Donc, je pense pas avoir que mon statut m'ait fait changer ou quoi. Je suis toujours le même, simple. Et puis voilà, hein. Donc ça, c'est la question de Rafa. La deuxième question de Ouais. Rafa, c'est tu te vois où dans 5 ans? Dans 5 ans, Ouais, il te projette, lui, hein. bah, on va essayer.
le plus haut possible. On va pas se le cacher. Le but, c'est d'arriver le plus haut possible. Mm. Donc, pourquoi pas en équipe 1, à Guimarães si ça se passe bien, ou sinon ailleurs s'il y a d'autres possibilités. Donc, on va voir. On va voir comment ça évolue. Mais ouais, l'objectif, c'est de jouer dans un grand championnat, quoi. En France, par exemple, ou même. Ouais, en France ou ailleurs. Mm. On verra. Hein. C'est Ouais. la vie qu'on propose. C'était la question de Rafa. Après, j'ai une question de Kylian, donc c'est une personne que tu connais Ouais. qui est proche. Ce qui dit le joueur le plus fort à la manette à Fortnite d'entre nous. Donc, Entre nous, ouais. je pense être un peu meilleur que lui. Après, peut-être qu'il me dira le contraire. Mais ouais, non, c'est vrai qu'on a un petit groupe. On joue souvent à la console ensemble. Donc, Mm. on passe du bon temps aussi. Donc, c'est clair que ça permet aussi de se détendre. Parce qu'il ne faut pas penser que au foot non plus, même si c'est notre quotidien. Faut avoir d'autres choses pour pouvoir s'évader quand on rentre chez nous, quoi. Donc, que ce soit les séries, la console, sortir dehors avec les potes et tout. Donc, c'est quelque chose d'important. Mais ouais, je pense être un peu meilleur que lui. Il va dire le contraire, mais au fond, il sait très bien. Ok, d'accord. Et après, une question encore plus personnelle, c'est de Dylan, donc on connaît bien, Dylan, qui dit être pro, ça t'aide avec les filles. Bon, après, non, non. voilà. Il le sait très bien. Il pose la question parce qu'il veut me mettre un peu dans la sauce à ce que je vois. Voilà, Mais il connaît tout. De toute façon, Dylan, c'est ouais. Dylan, non, mais non, ça m'aide pas plus que ça. Donc voilà, bon, c'était un peu les questions Insta qu'on a reçues. Bon, Ouais. là, je vois pas trop de questions dans le live. Là, après, en tout cas, voilà, on voulait te remercier. Si tu as des choses à ajouter, voilà, un message à faire passer, une dédicace, ou voilà. Ouais, pas forcément de dédicace. Après, ouais, comme Raph il a dit la semaine dernière, Hmm. force aux prochains qui vont passer. C'est cool comme concept. Ça permet de garder un peu contact avec les anciens du club. Parce que même nous, plaisir, c'est la ville où on a grandi. Donc forcément, on se tient informé. Et puis c'est cool. C'est cool. Tous les mercredis, comme ça met un petit rendez-vous hebdomadaire et tout. C'est plutôt cool. Donc, on va continuer de donner de la force. On va continuer de donner de la force. Je sais qu'il y a Nolan, je crois, qui va passer, Tanguy Ah, aussi. ouais. Donc, on les attend. Je serai présent. Et ouais, dédicace à Dylan s'il est là. Ouais, il est À là. Mungo aussi, à Raph, la semaine dernière qui est passé. Ouais. Et puis voilà. Hein. Pas forcément d'autres choses à rajouter. Ouais, et Nolan aussi qui, à mon avis, passera sûrement la semaine prochaine. Ouais, on sera là. Donc, on le soutient, on le soutient. Ok, ça Exactement. marche, Mehdi. Moi aussi en courant, alors merci à toi en tout cas. Ouais, ça marche, je te Temps reprends. Ouais, passé. merci. À plus. À Salut. très vite. Salut.